Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h22, notre invité, c'est Alban Clairet, la PDG, ou la PDG, comment on dit, de l'agence événement. Je suis mixte, je vous laisse le choix. Alban Communication et Alban Clairet Images. Évidemment, Alban Clairet, vous êtes le symbole du Festival de Cannes, l'un des symboles. Oui, c'est vrai, la papesse, certains disent. En tout cas, on sait que le festival redémarre cette année, enfin, décalé en juillet. Ça sera, je crois, du 6 au 17. C'est tout un écosystème dont vous êtes l'une des orchestratrices, l'une des chefs d'orchestre, c'est-à-dire que, évidemment, autour de vous, des entreprises, des sponsors, l'industrie du cinéma, de la production, attend ce moment pour redémarrer, et les premières indications montrent que ça va redémarrer, mais c'est compliqué à tout remettre en branle. Hein. Alors, comme vous le savez, donc ça n'a pas eu lieu depuis maintenant 14 mois, ça fera donc presque 16 mois finalement, bout à bout, avec une économie qui a été très très abîmée dans le secteur de l'événementiel, puisqu'on parle de plus de 350 000 personnes qui n'ont pas travaillé. Donc, des corps de métier qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'ils ont dû changer de métier. Oui, il y a eu beaucoup de reconversions. Hein. Beaucoup de reconversions, c'est le mot que je cherchais, merci. Et du coup, aujourd'hui, dans notre écosystème, c'est très difficile de construire un festival, enfin en tout cas moi à mon niveau en tant qu'agence d'événementiel, avec de l'humain. Parce qu'il nous manque des gens. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver des ouvriers, des menuisiers, des fleuristes, des tapissiers, des freelances, enfin tout ça c'est extrêmement difficile. Donc déjà c'est quand même un premier problème. Le deuxième problème sur le TO des réservations d'hôtels qui est assez faible en ce moment. On parle de 20% aujourd'hui. Oui, ce qui est si vous voulez aller à Cannes, un mois du festival de Cannes, c'est quand même très peu. Ça ne sera pas cher d'avoir des suites à Cannes. Je me permets de dire que Thierry Frémaux va faire son annonce aujourd'hui pour la conférence de presse des films, et forcément lorsqu'il va annoncer la sélection officielle, il va y avoir un taux de remplissage qui va tout de suite se faire. Les maisons de mode, de joaillerie qui accompagnent toutes les célébrités sur le red carpet vont aussi se manifester suite à cette annonce. Est-ce qu'ils sont au rendez-vous ? Est-ce qu'ils vont revenir ? Ils étaient frileux, ils commencent à revenir. J'ai quand même beaucoup de maisons au téléphone avec qui je travaille qui commencent enfin à se décider à venir, et ça c'est extrêmement important pour nos secteurs. Et c'est important aussi de montrer aux Français que ça reprend. Que ça reprend et qu'il y a une envie de... Non mais c'est vrai, même en termes d'image de marque, de dire qu'on est là et qu'on contribue au redémarrage du pays, c'est important. C'est très important que ces 10 jours de tous ces secteurs, parce qu'encore une fois, on parle de plein de secteurs, de techniciens, de régisseurs, de maquilleurs, enfin c'est le champ du possible, il est illimité dans l'événementiel. Et pour ma part, j'essaie de monter mon endroit qui fait quand même 2000 m², qui ouvre très tôt le matin. La terrasse la plus courue de Cannes. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Bon, je ne sais pas on si peut c'est à ce point-là, mais bon, merci du compliment. Adjani, Alison Paradis, Guillaume Douy, Alex Luce, enfin tous vos talents que vous gérez. Hein. Oui, il y a ceux-là, mais il y a aussi plein de stars internationales, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une renommée internationale. Ça fait quand même 19 ans que je fais le Festival de Cannes, donc ça commence à peser. Et on a toutes les équipes de films internationaux qui viennent travailler toute la journée de notre espace pour faire leurs interviews, pour parler de leurs films. Et ça, c'est très important. Donc, d'avoir le soutien des attachés de presse et des distributeurs de cinéma français et internationaux qui vont venir travailler sur notre espace. Il y a un enjeu pour vous, on imagine, colossal. Colossal. Vu le contexte, comment on fait pour s'organiser ? Parce qu'on n'est pas si flexible pour organiser de tels événements. Donc, comment on pallie le manque de main-d'œuvre ? Comment on pallie l'incertitude ? On travaille 20 heures par jour déjà pour commencer. Comment on trouve les solutions, les plans B en fait ? Des plans B, je peux pas dire qu'il y en ait réellement, parce que le Festival de Cannes est quand même extrêmement difficile à réaliser. Les gens sont très exigeants. Il va falloir faire preuve de beaucoup de bienveillance et d'indulgence cette année, plus que les autres. On essaie de recruter des freelances, on essaie de faire appel à des gens qu'on connaissait dans le temps. Aujourd'hui, moi, je vais employer à peu près 130 personnes pendant le Festival de Cannes. Alors que vous avez d'ordinaire 5 salariés ? D'habitude, j'en avais 6 avant le Covid. Maintenant, j'en ai plus que 2,5 puisque j'ai dû faire un licenciement économique. Comment vous avez survécu pendant 14 mois, justement ? On est en apnée. Aujourd'hui, je mise beaucoup sur l'année 22-23 si je n'arrive pas à récupérer le chiffre d'affaires que j'avais en 2019. Donc vous mettez déjà de côté 2021 ? Elle n'existe pas. Moi, j'ai pas mon agence, en juillet 2022, sera à 20 mois de non-activité.
parce qu'une agence événementielle n'a pas des événements tous les mois, parce qu'il y a des mois creux, il y a des mois où on travaille moins, en juillet, août parfois. Donc on est surtout des années qui sont surtout sur du 9-10 mois. Et aujourd'hui, je vais devoir récupérer quasiment 2 ans de non-activité pour revenir au niveau que je souhaitais d'avant. Donc c'est une masse de travail considérable, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Et je mise bien sûr sur le Festival de Cannes pour que ça soit une vitrine du savoir-faire de mes équipes et de mon agence pour pouvoir faire des événements à Paris et ailleurs dès la rentrée septembre. La grande inconnue du Festival de Cannes, ce sera aussi la présence des étrangers. Est-ce que vous croyez que pour leur donner envie de venir, il faut rendre obligatoire le pass sanitaire dans tous les événements du Festival de Cannes? C'est extrêmement difficile parce qu'il y a plein de pays qui n'ont pas eu les 2 doses. Donc le pass sanitaire, 1 dose ou 2 doses? Donc là, ça serait ma première question. Si c'est 1 dose, c'est déjà plus jouable. 2 doses, je pense que c'est extrêmement difficile. Après, dans le pass sanitaire, il y a l'autre option, c'est test PCR. Oui, mais... sont-ils tous justes, les tests PCR? Donc c'est plein d'interrogations qu'on se pose tous. Moi, en tant que directrice d'une agence d'événementiel, même moi, j'ai peur de faire du réceptif. Parce qu'on se sent responsable des gens. On n'a pas envie d'avoir des clusters, on n'a pas envie d'avoir des cas contacts. Donc on va faire des mesures un petit peu plus difficiles. On va mettre des QR codes. Moi, j'ai jamais travaillé au QR code. On va demander... des jauges? Bien sûr. Bien sûr, ça va être très très difficile. Je vais me faire agresser par pas mal de gens, je pense, qui n'auront pas le droit de venir sur la terrasse cette année parce qu'on va être obligé de limiter l'accès au lieu parce que je me sens responsable des invités. C'est aussi ça d'être une directrice d'une agence d'événementiel. On fait du service. On ne peut pas faire n'importe quoi, surtout dans un système aussi grave que le Covid. Ça va être la fête quand même, Cannes? Mais j'espère que ça sera le grand retour à la fête, à la culture, à l'échange, à des expériences cinématographiques incroyables. J'espère de tout cœur, même à la danse avec le film d'ouverture. Mais moi, j'ai la chance de venir avec un super restaurant qui m'accompagne. On va essayer de faire des grands déjeuners, des dîners et tout ça pour faire en sorte que le goût à la vie reprenne. Voilà. Eh ben, on vous le souhaite et on compte sur vous, Alban Clairet, PDG de Alban Communication et Alban Clairet Images. Merci d'avoir été avec nous.